décennies notamment, la création de plus de 50 structures métropolitaines nouvelles. On a vu un certain nombre de débats, parfois extrêmement tendus, dans des pays européens, mais pas uniquement, sur l'articulation entre les différents tiers de gouvernement, dans un contexte où effectivement, sur les 35 pays, il y en a 9 qui sont fédéraux, 26 qui sont unitaires, mais la majorité, ça a été dit tout à l'heure, se situe dans la catégorie où on a 2 échelons de gouvernement. Donc c'est vrai que quand on passe à 3 ou 4, ça complexifie la décision et la nécessité d'avoir des complémentarités et des co-décisions avec les acteurs concernés. Mais dans les 35 pays de l'OCDE, 27 ont eu des réformes liées aux métropoles sur les 10 dernières années. Donc ça montre vraiment qu'il y a une pléthore, j'ai envie de dire, d'expériences au niveau international qui peuvent mettre en lumière un certain nombre de leçons. Et donc, même si on a constaté des enjeux communs, et notamment la façon dont on articule les logiques économiques, ça a été dit ce matin par le président de la métropole, c'est au départ des logiques économiques qui poussent à trouver la bonne échelle pour accéder au financement, pour pouvoir financer, entre autres, des infrastructures qui sont très coûteuses et amortissables uniquement à long terme, pour pouvoir fédérer des capacités. Et on voit encore un décalage entre ces logiques économiques et les réponses institutionnelles qui sont mises en place. Et on a tendance parfois à oublier que la gouvernance est un moyen pour répondre à une fin. C'est-à-dire qu'il faut d'abord clarifier les objectifs de politique publique et après voir s'il faut faire soit des changements dans les structures de gouvernance, soit des changements de structures de gouvernance. Et en l'occurrence, c'est vrai que dans beaucoup de pays, on a vu la création de nouvelles entités avant même de réfléchir aux fonctions que ces entités seraient amenées à produire. Donc il y a un certain nombre d'enjeux communs sur la morphologie urbaine qui est en constante évolution, sur les questions d'échelle et de fragmentation, on en a parlé tout à l'heure. Il y a des obstacles de nature juridique. Je crois qu'on a eu énormément de juristes aujourd'hui pour nous le rappeler et qui contribuent parfois à complexifier aussi la compréhension du cadre institutionnel. Et on a eu des discussions sur la nécessité soit d'ajuster les échelons, soit d'ajouter des nouveaux échelons, comme je le disais. Et donc à ces enjeux communs, on a vu, et la question a été posée tout à l'heure, est-ce qu'il y a un modèle optimal dans les pays de l'Union européenne? La réponse est non. Il y a autant de réponses de politique qui ont été apportées par les pays, quasiment que de pays dans la région OCDE. On a constaté toutefois que les 2 tiers de ces métropoles OCDE se sont dotés d'une structure de gouvernance métropolitaine avec différents arrangements de coordination, soit des organismes dédiés, soit des formes plus contractuelles, plus liées à des schémas comme ça a été dit tout à l'heure, une très grande diversité. Mais on constate que les principaux domaines de compétences, et j'ai beaucoup aimé la discussion tout à l'heure entre domaine de compétences ou budgétisation des programmes, on constate toutefois que les principaux domaines de compétences restent à l'échelle de ces métropoles nouvellement créées quand elles ont été, l'aménagement du territoire, le développement économique et le transport. Et donc ça pose inéluctablement la question de leur articulation avec les régions. Très brièvement, vraiment un point par cas, parce que pour chacun de ces cas, vous avez tout un examen qui a été réalisé par l'OCDE, qui est un processus d'1 an et demi, il est disponible en ligne, les recommandations plus détaillées, les données, etc. Tout est disponible en ligne, mais seulement pour vous montrer un peu la rationalité derrière. Dans le cas des Pays-Bas, c'est très intéressant de voir qu'il y a eu un très long... en 2014, l'État néerlandais a décidé de supprimer le niveau intercommunal et de réallouer les fonctions qui étaient au niveau intercommunal, soit au niveau supérieur, soit au niveau inférieur. Et c'est intéressant de regarder ce qui s'est fait dans le cadre de La Haye et de Rotterdam en réponse à cette affirmation politique, qui d'ailleurs s'est faite dans un contexte où il y avait une très forte instabilité politique. Entre 2011 et 2013, les Néerlandais ont eu 10 gouvernements différents, et ça a été le résultat de coalitions qui se sont effritées, mais aussi d'une consolidation fiscale et d'une crise économique très grave. La réaction des Pays-Bas, d'Amsterdam et de Rotterdam, qui sont les 2 plus grandes villes du pays, a été de garder leur coopération, voire même de la renforcer, pour continuer à gérer ensemble les transports et donc continuer à garder les subventions qui étaient liées pour ne pas avoir à les allouer ou à les transférer à la province dans un contexte où la métropole qui a ainsi été créée regroupe 60% de la population de la province. Et donc c'est très intéressant de voir que c'est une situation où la province a hérité de l'aménagement du territoire et au-delà des transports, la région
enfin la métropole d'A.R. Rotterdam a hérité du développement économique. Et donc c'est typiquement l'illustration d'une construction politique qui a précédé l'intégration économique, mais qui a généré aussi cette intégration économique. Si on prend le cas de l'Italie, et ça a été mentionné tout à l'heure, l'Italie a eu un très long processus d'élaboration de ces métropoles. Et effectivement, on commence à voir les résultats en 2014, mais je serais un peu moins optimiste parce qu'il ne s'est rien passé pendant 25 ans. En gros, il y a eu une loi en 1990 et ce sont les tensions très très fortes entre les niveaux de gouvernement et notamment l'échelon régional qui ont littéralement paralysé la mise en œuvre du cadre juridique. Donc c'est vrai que depuis 2014, il y a des villes métropolitaines qui, dans la majorité des cas, et on travaille par exemple avec la ville de Milan, restent encore des coquilles vides, et qui, dans la majorité des cas, créent aussi des duplications avec d'autres échelons. Donc il est encore un peu trop tôt pour en tirer les leçons, mais ça a été un coup d'accélération extrêmement récemment, alors que ça faisait 25 ans qu'on avait en gros un artifice juridique qui aurait permis d'avancer. Dans le cas de l'Allemagne, et c'est très intéressant, il faut toujours faire attention avec les pays fédéraux parce qu'évidemment c'est particulier, mais dans le cas de l'Allemagne, il existe 11 régions métropolitaines européennes, mais dont les contours sont volontairement flous. Et c'est pour ça que vous avez un peu des figures géométriques. Mais le message ici, c'est que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'échelon métropolitain formalisé qu'il n'y a pas d'efficacité. Et on connaît notamment l'Allemagne pour une très grande performance de la gestion des transports au niveau métropolitain. Et on a par exemple des cas comme Francfort où on a même des systèmes de tarification intégrés, et donc ça remet un peu en perspective les incitations volontaires qui peuvent être mises en place pour fédérer les synergies et aller dans la même direction au-delà de ce que les cadres institutionnels peuvent contraindre. Et enfin, dans le cadre des États-Unis, où il y a là aussi un certain nombre d'organisations de planification à l'échelle métropolitaine qui répondent à une logique de l'État fédéral qui voulait favoriser cette coordination métropolitaine, essentiellement pour avoir une efficacité des subventions fédérales. Et ça s'est manifesté notamment en matière de transport. Une de ces autorités est élue, c'est celle de Portland, et ça fournit un cas d'école assez intéressant parce qu'une de ses compétences clés est précisément de maîtriser la croissance urbaine. Donc ça vous donne un peu une idée de ce qui justifie, de ce qui pousse des réformes territoriales dans des contextes complètement différents, avec des organisations institutionnelles complètement différentes. Et si on avait le temps, on pourrait même vous montrer comment dans un même pays, on peut avoir des réponses institutionnelles complètement variées. Donc il n'y a pas d'optimalité ni un modèle unique, mais il y a des réponses qui sont adaptées à des considérations territoriales. Donc j'en reste là parce que j'ai été un peu longue. Il y a quelques considérations sur la slide à la lumière de ce qu'on a pu entendre aujourd'hui, mais notamment sur les diversités d'approches qui répondent à des objectifs de politique publique ou à des spécificités territoriales ou même historiques, à des ressources et des capacités ou à des arbitrages qui varient d'un territoire à l'autre. On a évidemment remarqué que la prérogative économique, le développement économique, avec tout ce que ça suppose en termes de définition, et je crois que ça a été dit aujourd'hui un certain nombre de fois également, est une responsabilité en partage de toute façon entre les régions et les métropoles sur ces territoires-là, ce qui implique de rechercher plutôt que des concurrences stériles, même si dans beaucoup de cas on a encore des situations extrêmement tendues, des complémentarités et des synergies, parce que je crois que ça a été répété un certain nombre de fois sur les histoires, les connexions rurales-urbains, les cohésions territoriales, sur les questions de compétitivité et d'attractivité territoriale. Le jeu à somme nulle n'arrange personne, ni les régions, ni les métropoles, et donc il faut de l'expérimentation, de l'évaluation, du suivi. On a beaucoup parlé d'indicateurs aujourd'hui. On conduit ces exercices à l'OCDE. On a ce qu'on appelle des dialogues métropolitains qui sont élaborés à la demande des métropoles dans les pays de l'OCDE. Et donc, s'il y a un intérêt en France, on sera ravis d'explorer cette option. Bien, merci à Lisa Douche pour cet exposé brillant. Je pense qu'on va être nombreux à nous procurer, aller voir cette étude de l'OCDE. Elle est très complète. Alors, il nous reste un peu de temps pour un débat, quelques interventions peut-être, avant l'intervention de clôture du professeur Ed Classon. Une question. Qui souhaite intervenir. Je n'ai pas compris pour PACA.